Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de sophrologie. Aujourd'hui, je vous propose de revenir un peu aux fondamentaux, à nos basiques et de faire une séance orientée sur la respiration. Alors, on va vraiment être dans nos sensations corporelles, comment ça fonctionne la respiration, le côté un peu mécanique de tout ça. Et puis, progressivement, on évoluera pour être dans le souffle, dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors, ce matin, je vais vous proposer plusieurs exercices qui sont très simples, mais avec lesquels on va prendre le temps d'observer, d'être à la rencontre de ce qui se passe véritablement à l'intérieur de notre corps, comment ça nous fait, quelles sensations, quels effets aussi, puisqu'on sait que la respiration contribue considérablement à lutter contre le stress, gérer nos émotions. Donc, je vous invite véritablement ce matin à être pleinement à l'écoute de vous-même dans ces exercices et on va commencer avec le tout premier qui revisite nos 3 foyers de respiration. Alors, on va simplement, pour le premier exercice, poser nos mains en dessous des clavicules pour véritablement sentir sur le haut de notre cage thoracique la respiration haute et on prendra simplement une profonde inspiration et on va souffler. On refera encore 2 autres fois pour observer cette respiration qui est haute. Ensuite, on viendra au niveau de notre cage thoracique. Alors, on est assez haut sur les côtes. On peut même se mettre sur les côtés pour bien sentir les côtes et pas déjà l'abdomen, véritablement les côtes, la cage thoracique. Et là, pareil, on va prendre une profonde inspire et on va souffler. Et on viendra sentir là aussi comment bouge cette cage thoracique avec notre respiration. Et puis on viendra sur l'abdomen. Alors on est en dessous du nombril, on va poser nos 2 mains sur l'abdomen et on va venir sentir simplement là aussi, quand on prend une profonde inspire et qu'on souffle, comment ça bouge sous nos mains. Ça, ce sera donc le premier exercice avec les 3 foyers de respiration. Ensuite, on va faire un exercice qui va venir observer la respiration dans le dos. On se rappelle que la cage thoracique, elle fait le tour depuis notre colonne vertébrale jusqu'à l'avant au sternum. Et donc, souvent, quand on parle de la respiration, on est sur l'avant du buste. On va se rappeler que ça bouge aussi dans le dos. Et alors, aujourd'hui, on va venir observer comment ça fait dans le dos. Alors, pour ça, on va faire un exercice où on va poser nos bras là, comme ça, un peu à l'équerre. On va ouvrir grand. Et on va souffler en arrondissant le dos. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. On se penche un peu, on arrondit le dos. Et une fois qu'on est là, on a un peu les coudes qui viennent se croiser l'un sur l'autre. On va venir simplement respirer en essayant de sentir comment ça bouge dans le dos. Alors, on prend une profonde inspire qui vient pousser dans le dos. Et on souffle. Et on refera encore 2 autres fois pour sentir cette respiration au niveau du dos. Alors, vous allez voir, si vous avez des petites tensions dans le dos, cette respiration-là, elle est magique, elle vient étirer tout en douceur et elle fait vraiment du bien. Ensuite, on va continuer en revenant sur donc, le chauffage corporel, c'est-à-dire la respiration abdominale. Et là encore, on va mettre une main, alors on est sur l'abdomen en dessous du nombril, et on va positionner une main sur les lombaires. Alors, on pose le dos de la main pour que ce soit plus facile. Et là, on va venir simplement inspirer et souffler pour sentir là aussi notre respiration devant, mais également derrière. Pour ajuster un petit peu cette respiration-là, on va venir le faire 3 fois, avec la tête d'abord vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on va lever le menton vers le plafond, mais là encore, vous faites comme c'est bien pour vous, on peut simplement lever un tout petit peu le menton ou beaucoup pencher la tête en arrière. Et là, on va prendre une profonde inspire et on va souffler en sentant cette ouverture là de la gorge, sentir jusqu'en bas de l'abdomen.
On fait 3 fois avec la tête en arrière et du coup, on va faire 3 fois avec la tête en avant. Donc, on bascule la tête en avant et on inspire. Et on souffle. Donc, le menton vient en direction de la poitrine, mais bien entendu, on peut simplement un tout petit peu pencher la tête vers l'avant, vous ajustez en fonction de ce qui est bien pour vous. Quand on tire, quand on amène la tête vers l'avant, on peut sentir la nuque qui s'étire un petit peu. Parfois, ça vient aussi tirer tout le long de la colonne, tout en douceur. Donc là aussi, un bon exercice pour étirer dans son dos, déployer un petit peu sa colonne. Donc ça, c'est notre troisième exercice de ce matin et on va terminer avec un exercice qui ressemble à celui des hémicorps, celui où on s'étire d'un côté et puis de l'autre. Et là, en fait, on va vider, c'est-à-dire dans la respiration, on a l'habitude de prendre de l'air, de remplir ses poumons. Là, on va expérimenter un petit peu le vide, on va libérer, on va souffler. Alors, on va bien se caler au niveau des pieds, on va prendre une bonne inspiration en levant les bras. Et on va relâcher, on plie les genoux, je le fais lentement pour que vous voyez le mouvement. On souffle, on relâche. Et on vient bien relâcher le dos avant de dérouler pour remonter. Et on va refaire encore 2 autres fois, après un petit temps d'accueil entre chaque répétition, ça vous en avez l'habitude. Et dans cet exercice-là, vous allez vraiment expérimenter, je vide au maximum mes poumons, je souffle, j'évacue, je libère. Ça aussi, c'est très appréciable pour libérer toutes les tensions, qu'elles soient corporelles, mentales ou émotionnelles. Et on terminera donc avec cette séance avec une visualisation qui va nous emmener dans un décor que vous appréciez, qui sera le vôtre. Et on fera un petit peu de respiration encore, on expérimentera à nouveau le plein, le vide. Et puis on partira avec un body text autour d'une tasse de thé. Pour ceux qui ont déjà fait des séances avec moi, ce n'est pas la même visualisation que celle que je vous ai déjà proposée. On va partir en Inde aujourd'hui. Alors, on va démarrer ensemble. Une dernière précision, l'ensemble de cette séance peut se faire assis. Si vous avez justement un petit peu des difficultés à être debout, si vous avez un peu de fatigue, n'hésitez pas à vous asseoir à tout moment. Les exercices s'adaptent très très bien à la posture assise pour aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Sinon, on va se mettre debout pour démarrer notre sophro-check-in. Alors, on y va. On se met en jambes, on s'échauffe, on se laisse guider par le corps, c'est-à-dire qu'on laisse le corps nous dire où est-ce qu'il a besoin de bouger, où est-ce qu'il a besoin de s'étirer. On n'hésite pas à bien échauffer au niveau des bras, au niveau du dos. Et puis, quand on se sent un petit peu échauffé, on va préparer notre douche du samouraï en frottant un petit peu nos mains. Et on va venir les positionner sur le cuir chevelu et on va passer partout sur la tête. On souffle. On vient libérer, évacuer les énergies qui sont désagréables. On passe sur le visage, on libère les tensions. On passe dans la gorge. On fait la nuque, le haut des épaules. Et on va descendre le long du dos, les dorsales, les lombaires. On va revenir sur les épaules et passer le long des bras. Alors, cette douche du samouraï, vous la connaissez bien maintenant. Vous savez qu'on peut la faire de manière très douce ou de manière dynamique. On va continuer avec le haut de la poitrine. Et on peut bien entendu, selon les zones de notre corps sur lesquelles on passe, on peut ajuster pour être par exemple très tonique, dynamique à certains endroits et beaucoup plus en douceur à d'autres en continuant donc avec les jambes. On ne néglige pas les jambes, vous savez que au-delà du fait qu'elles nous supportent, c'est ce qui nous permet d'avancer.
Et quand on a terminé, on va se redresser doucement en déroulant le dos. Et on va maintenant prendre ensemble une profonde inspiration en levant les deux bras à la verticale, les mains face à face. On souffle par la bouche en redescendant les mains à hauteur de poitrine. Sans bouger les mains, on reprend une inspiration, on contient notre présence. Et on souffle en avançant les mains vers le haut, vers nous. Et puis en inspirant, on écarte les bras. Et on relâche, on souffle. Nous voilà prêts pour démarrer cette séance. Et je vous propose, si vous restez debout, de bien ancrer vos pieds dans le sol, donc les pieds à peu près parallèles entre eux, écartés à la largeur du bassin. On reste souple dans les genoux, on ne raidit pas ses jambes. Et puis, on va se redresser, on va détasser le dos. On relâche dans les épaules sont basses. On relâche bien dans les bras. Si vous choisissez de faire cette séance assis, redressez également votre dos. Choisissez un support, plutôt une chaise, plutôt qu'un canapé. On redresse le dos et on met bien ses deux pieds à plat dans le sol. Et dans cette position, on va pouvoir venir poser les paumes de nos mains sous les clavicules, en haut de la cage thoracique. On va pouvoir fermer les yeux pour être un petit peu plus concentré, attentif à cette zone-là. Et on peut observer déjà dans un premier temps comment ça bouge, comment est notre respiration quand elle est naturelle, automatique. Alors observer, c'est simplement faire le constat. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que ça bouge très faiblement? Et pour mieux sentir cette zone et cette respiration haute, on va bientôt prendre une profonde inspiration par le nez en soulevant la cage thoracique, en la montant à l'inspire. Alors on y va ensemble, on inspire. Et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle. On reste attentif aussi à bien relâcher dans les épaules, dans les coudes, de façon à ne créer aucune tension, aucun inconfort, aucune zone douloureuse. À tout moment, si cette position est inconfortable pour vous, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et puis, on va recommencer une seconde fois en gardant bien les épaules basses. On inspire profondément. Et on souffle. Et on reste simplement dans l'accueil de nos ressentis, c'est-à-dire dans l'observation. Qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant? Et puis, on va recommencer une troisième fois. Et pour la troisième fois, eh bien, chacun, chacune va y aller quand c'est le moment, quand on se sent prêt. Et quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle, libre. Si on fatigue un petit peu, on peut évidemment relâcher les bras le long du corps.
Et on prend conscience de cette respiration haute, de comment bouge notre cage thoracique. Et à présent, on va venir positionner les paumes de nos mains sur les côtes, en dessous de la poitrine ou sur les côtés, comme on a envie. On continue à relâcher bien dans les épaules. On relâche également dans les coudes. Et à nouveau, on observe. Comment est ma respiration là maintenant? Et puis on va prendre ensemble une profonde inspiration. Et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle pour accueillir nos ressentis, nos sensations. Observez comment cette partie-là de la cage thoracique bouge. Et on va recommencer une seconde fois en essayant d'élargir notre cage thoracique en poussant vers les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. On y va ensemble. On inspire. Et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle. On reste justement à l'écoute de nos ressentis. On observe l'espace que l'on a sous nos mains, là, entre nos côtes. Et puis, on vient recommencer une troisième fois. On va y aller quand c'est le moment pour chacun de nous. Et on reprend une respiration naturelle. On garde les épaules relâchées, les coudes également. Si on fatigue un petit peu, on peut relâcher les bras le long du corps et prendre le temps simplement d'observer nos sensations. Est-ce qu'on a un peu plus d'espace dans notre cage thoracique? Est-ce qu'on a une respiration un peu plus ample? Et puis maintenant, on va déplacer nos mains en les posant l'une sur l'autre en dessous du nombril, sur le bas de l'abdomen. On reste bien relâché dans les épaules, dans les bras. Et là encore, on vient prendre ensemble une profonde inspiration par le nez. Et on souffle. On reprend une respiration naturelle et on observe simplement pour voir si ça bouge un petit peu sous nos mains, si notre ventre se déplace un petit peu quand on prend une profonde inspiration. Est-ce qu'on a senti quelque chose bouger?
ou pas. Et avant de recommencer une deuxième fois, on va imaginer qu'on a un ballon gonflable là dans le ventre, sous nos mains. Et à l'inspire, on va laisser ce ballon se gonfler. Et puis à l'expire, on va laisser ce ballon se dégonfler. On va essayer comme ça de sentir un petit peu notre paroi abdominale. Est-ce qu'elle bouge un peu, beaucoup, pas du tout? Alors on y va ensemble, on va gonfler ce ballon en inspirant. Et on souffle en le laissant se dégonfler. Et en reprenant une respiration naturelle, on laisse notre abdomen retrouver sa place. On reste à l'écoute de nos sensations, de nos ressentis. Et puis on va recommencer une troisième fois. Pour cette troisième fois, vous allez y aller quand c'est le moment pour vous, en imaginant une nouvelle fois gonfler ce ballon. Et on reprend une respiration naturelle quand on a terminé. On peut relâcher les bras le long du corps, s'assurer que les épaules, les coudes, les poignets sont bien détendus, relâchés. Et on peut prendre conscience avec cet exercice de nos 3 foyers de respiration, la respiration haute, la respiration médiane, la respiration basse avec l'abdomen. Et on va maintenant pouvoir enchaîner avec l'exercice suivant qui va nous permettre d'être à l'écoute, attentif à notre respiration dans le dos. Alors pour ça, soit on reste debout dans la même position, soit on vient s'asseoir. Et on va positionner nos 2 bras à l'équerre devant nous pour prendre d'abord une profonde inspiration en écartant les coudes. Et puis, on referme en soufflant et on penche un petit peu le buste en avant. Pour ceux qui sont assis, là vous reprenez une respiration libre. Pour ceux qui sont assis, vous pouvez même poser les coudes sur vos genoux, si ça vous convient, en gardant le dos un petit peu arrondi. Relâchez dans la tête, dans la nuque, pas de tension. Trouvez une position qui est confortable pour vous. Et maintenant, on va simplement prendre une profonde inspiration en essayant de pousser dans le dos. On inspire et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle. À tout moment, si la position est inconfortable pour vous, vous pouvez relâcher les bras, vous viendrez les repositionner avant de prendre une profonde inspire. À nouveau. Et on va recommencer une deuxième fois en essayant de toujours pousser dans le dos. On y va encore, on inspire. Et on souffle. On reprend une respiration naturelle et si c'est nécessaire, on relâche les bras. Pour ceux qui sont assis, n'hésitez pas à bien prendre appui sur vos cuisses. On vient sentir notre dos. On vient expérimenter non seulement cette position qui permet un petit peu de relâcher, de détendre, d'étirer aussi, mais également le souffle, la respiration dans le dos.
Et puis, on va recommencer une troisième fois. Alors, on y va ensemble, ou plutôt, pardon, on y va chacun quand c'est le moment pour nous. Et là, quand on a terminé, on va relâcher les bras et prendre le temps de se redresser tout en douceur, que l'on soit debout ou assis. Redresser le dos et observer justement maintenant nos sensations dans le dos. Est-ce que ça a étiré un petit peu? Est-ce que ça a apporté du relâchement, de l'espace? Et on prend conscience avec cet exercice de cette respiration dans le dos, des effets que ça a sur nous. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors, on va revenir poser la paume de la main, une seule main, en dessous du nombril sur l'abdomen, et puis on va venir poser le dos de l'autre main dans le creux des lombaires. On garde bien toujours les épaules relâchées, les coudes relâchés également. Et rappelez-vous, on va commencer cet exercice où on va sentir notre respiration abdominale en positionnant notre tête basculer vers l'arrière. Donc là encore, on peut juste un petit peu soulever le menton ou beaucoup basculer la tête vers l'arrière du moment qu'on est bien, on est confortable dans cette position, que ça ne génère aucune tension. Et on continue à bien relâcher dans les épaules et dans les coudes. Et là, simplement, on va prendre une profonde inspire ensemble, on y va. Et on souffle. On reprend une respiration naturelle. Et à tout moment, si la posture est désagréable, on l'ajuste. Et pour ceux qui sont assis, on peut éventuellement caler le dos sur un dossier. On prend conscience de l'ouverture de la gorge, de tout l'espace que ça apporte sur l'avant du buste. Et puis on recommence une seconde fois. On inspire. Et on souffle. On reprend une respiration naturelle. On continue à bien relâcher dans les épaules, dans les coudes, à observer les sensations dans la gorge, dans la poitrine, dans l'abdomen. Et puis, on va recommencer une troisième fois. Et pour cette troisième fois, chacune va y aller à son rythme. Quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle et on ramène tout doucement la tête en position verticale. On peut relâcher les bras le long du corps quelques instants. Observez les sensations. Prendre conscience de cette grande colonne d'air que l'on a depuis la gorge jusqu'au bas de l'abdomen. Et on va maintenant continuer pour faire la deuxième moitié de l'exercice. Alors, on va repositionner une main sur l'abdomen, en dessous du nombril. On peut changer de main si on en a envie.
Et la deuxième main, on positionne le dos de la main dans le creux des lombaires. Et cette fois, on va venir basculer la tête vers l'avant avec le menton en direction de la poitrine. Là encore, trouvez la position qui est bien pour vous, ni trop, ni trop peu. Et en fermant à nouveau les yeux, on va encore prendre une profonde inspiration par le nez. Et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle en étant cette fois un petit peu plus attentif aux sensations dans le dos, depuis la nuque jusqu'au lombaire. On garde les épaules, les coudes, les poignets relâchés et si la position est inconfortable, on relâche simplement les bras le long du corps. Et on va maintenant recommencer une seconde fois. On y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez. Et on souffle bien. On reprend une respiration naturelle. Et on observe encore une fois les sensations dans le dos. Qu'est-ce qui se passe le long de la colonne vertébrale? Est-ce que je perçois un petit peu mieux mon souffle dans le dos? Puis, on va refaire une troisième fois, et vous en avez l'habitude. Cette troisième fois, on va faire chacun et chacune à notre rythme quand c'est le moment pour vous. Alors, on y va ensemble. Et quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle. On observe simplement les sensations dans notre dos. On va relâcher les bras le long du corps. Et on va redresser doucement la tête pour la ramener dans le prolongement de la colonne vertébrale. En restant à l'écoute de nos ressentis sur l'arrière donc le dos, pardon, l'arrière du buste, le dos, et l'avant du buste également. On prend conscience avec cet exercice de ce lien que l'on a à travers la respiration entre la tête et l'ensemble du buste, que ce soit sur l'avant ou l'arrière du buste. Et maintenant, nous allons pouvoir faire le dernier exercice de relaxation dynamique de cette séance. Celui où on va prendre une grande inspiration en levant les bras et on va souffler en relâchant et en restant quelques instants à poumon vide avant de se redresser. On va y aller ensemble. Alors, pour cet exercice, on peut tout à fait le faire assis, même si du coup, on va comprimer un petit peu plus le buste sur les cuisses. L'essentiel, ce sera de bien vider les poumons. Et pour ceux qui le font debout, quand on fait debout, eh bien, on fait attention à son dos et à ses genoux quand on relâche
On peut relâcher très rapidement ou relâcher beaucoup plus en douceur pour préserver ses articulations. Je vous laisse vous ajuster en fonction de ce qui est bien pour vous. On y va ensemble. On prend une profonde inspiration en levant les bras. Et quand on est prêt, on souffle bien par la bouche. On reste un peu à poumon vide et là maintenant on reprend une respiration en se redressant doucement, en déroulant le dos petit à petit à son rythme. En respiration libre, toujours, on observe les sensations, peut-être de relâchement, de détente dans le haut du corps, mais aussi cette petite sensation quand on a été là à poumon vide. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer encore un petit peu plus à la deuxième répétition. On va bien souffler, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps à poumon vide, mais je vous laisse juge du moment où ce sera bien pour vous de reprendre votre souffle. Alors on y va ensemble, on inspire en levant les bras. Et quand on est prêt, on souffle bien. On reste un tout petit peu à poumon vide. Ou un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Et quand c'est le moment pour vous, inspirez en redéroulant votre dos et en ramenant la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pour ceux qui sont assis, vous pouvez même vous aider de vos cuisses pour compresser un petit peu le thorax et pour vider encore un petit peu plus. Pour ceux qui sont debout, pensez à bien relâcher quand vous êtes en bas et que vous videz vos poumons. Pour la troisième répétition, je vais vous laisser mettre l'image que vous voulez sur cet exercice au moment où on souffle. Je vous invite à vider, à libérer tout ce qui a besoin de sortir. On y va quand c'est le moment pour chacun de nous. Et quand on a terminé, qu'on est revenu en respiration libre à la verticale, les yeux fermés, on peut prendre encore quelques instants pour sentir comme ça libère, comme ça soulage. Quand on souffle bien, quand on évacue. Et alors, on peut prendre conscience avec cet exercice de notre capacité à vider, à évacuer, à faire sortir de nous tout ce qui a besoin de s'en aller. Et je vous propose maintenant de réouvrir les yeux et de prendre le temps de vous installer un peu plus confortablement pour un temps de visualisation. Et j'en profite pour me rapprocher un petit peu de vous. Voilà. Et vous allez pouvoir maintenant vous installer dans une position qui vous est agréable, sans tension. Prenez le temps de vous caler, que ce soit dans un fauteuil, que ce soit allongé sur le sol, sur un canapé, sur un lit. Prenez le temps de vous mettre dans une position qui va être agréable, sans tension. Peut-être en prenant le temps de vous recouvrir un petit peu si vous avez besoin, si vous avez un petit peu frais, n'hésitez pas.
Et puis, quand votre corps est bien calé, bien relâché, vous allez pouvoir simplement laisser la détente s'installer. Alors, on relâche. On relâche chaque partie du corps. On relâche dans la tête, le cuir chevelu. On relâche sur le visage. On laisse le front, les sourcils se décontracter, les paupières s'alourdir un peu. On laisse les tempes, les pommettes se détendre. On laisse les joues se relâcher, tout le tour de la bouche également. On laisse les mâchoires se décrisper. On laisse la gorge se dénouer. On laisse également la détente s'installer dans la nuque, les trapèzes, les épaules. On relâche bien le long des bras, en particulier dans les articulations des coudes, des poignets. On relâche également dans le dos, que vous soyez assis ou allongé, laissez le dos s'étaler davantage. Et puis, laissez également tous les muscles le long de la colonne vertébrale se dénouer, depuis la nuque jusqu'au bassin. On va relâcher également dans la poitrine, dans le thorax, dans l'abdomen. Et on va laisser la détente s'installer également dans le bassin. On va relâcher les muscles des hanches, les muscles fessiers. On va également relâcher dans le périnée. Et puis, on va laisser la détente s'installer dans les cuisses, dans les genoux, dans les tibias, dans les mollets, dans les chevilles et dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Et puis on va reporter notre attention à nouveau sur la poitrine, le thorax, l'abdomen. On va observer le circuit que fait l'air quand il rentre par nos narines, qu'il vient remplir nos poumons, qu'il vient pousser nos côtes. Et puis, quand cet air remplit nos poumons, ça vient également pousser le diaphragme vers le bas. Et puis, quand les poumons se vident, que l'air ressort, réchauffé par le corps, le diaphragme remonte, les côtes retrouvent leur place. Et on va rester concentré, attentif à ce mécanisme-là. Sans contrôler, juste en observant, on va ressentir comment ça fait quand mes poumons se remplissent, quand je sens ma cage thoracique qui est poussée
Dans quelle direction est-ce qu'elle est poussée? Vers l'avant, vers le haut, vers les côtés, peut-être aussi vers l'arrière. Peut-être dans toutes ces directions à la fois ou peut-être principalement dans une direction. Plus on assouplit notre diaphragme et plus on va sentir la respiration qui s'amplifie, qui devient plus ample, plus fluide, qui nous permet d'avoir plus de souffle, d'augmenter notre capacité pulmonaire. Et puis, progressivement, en venant assouplir comme ça notre diaphragme et en venant rallonger notre respiration, on installe plus de calme, plus de détente. Ça nous permet de libérer la fatigue, le stress. Tout ça peut s'en aller. Ça nous permet aussi d'être dans le moment présent, d'être dans l'ici et maintenant. Alors, je vous propose maintenant d'expérimenter un petit peu plus le plein et le vide à travers notre respiration. Et pour cela, on va faire une respiration en 4 temps. D'abord, on inspire. Et à poumon plein, on retient notre souffle. Quand on a besoin de souffler, on souffle par la bouche. Et on reste un petit peu à poumon vide. Et quand on sent qu'on a besoin de reprendre notre souffle, et on se remet à inspirer. Et on continue, petit temps à poumon plein. Et quand on a besoin de souffler, eh bien on souffle. Alors moi, je vous ai proposé par la bouche, mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez souffler par le nez. Et on va rester comme ça un petit temps à poumon vide. Et quand c'est le moment pour vous, reprenez votre souffle avec une nouvelle inspiration. Alors je vais vous laisser comme ça poursuivre cette respiration en 4 temps. Je ne vais pas la compter pour que vous puissiez rester véritablement en lien avec votre respiration, votre rythme à vous. Et vous n'avez pas besoin de compter vous-même. Ce qui est important, c'est d'être plutôt dans vos sensations, dans vos ressentis. Quand vous inspirez, inspirez jusqu'à ce que vos poumons soient bien pleins et que ce soit confortable pour vous. Là, vous restez en apnée à poumon plein et sans notion de performance, de durée, et vous relâchez quand c'est le moment pour vous et vous soufflez. Et là, pareil, vous soufflez jusqu'à ce que ce soit bien. Jusqu'à ce que vous puissiez tenir un petit temps à poumon vide, sans avoir besoin impérieusement de reprendre votre souffle. Et puis quand vous êtes à poumon vide, pareil, vous restez à poumon vide tant que c'est confortable. Et quand vous sentez que vous avez besoin de reprendre votre souffle, c'est là que vous inspirez à nouveau pour remplir vos poumons. Alors restez dans cette respiration en suivant votre propre rythme sur ces 4 temps, sur ces 4 étapes.
quelle que soit la durée de chacune de ces étapes. Continuez à expérimenter, à apprivoiser le plein, le vide. Continuez à ralentir votre respiration pour être simplement attentif à vos sensations. Bien sûr, si ça devient inconfortable pour vous, vous pouvez vous arrêter à tout moment et continuer à respirer librement en étant dans l'observation de vos sensations, de ce qui est pour vous là maintenant, votre souffle. Rappelez-vous que si vous avez des pensées parasites, eh bien, vous allez simplement les laisser passer, les regarder, un petit peu comme les nuages dans le ciel. Vous allez les laisser être poussés par le vent, sans les retenir. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous propose maintenant de retrouver une respiration naturelle, simplement de laisser votre souffle, votre respiration se faire automatiquement. Et tout en étant encore connecté à votre respiration, je vous propose un petit conte. Il était une fois en Inde un grand maître spirituel, un Mahatma, qui vivait au plus profond de la forêt. Un savant vint un jour lui rendre visite. Il était très pressé et demanda au Mahatma : « Véritable sage, pouvez-vous m'enseigner la méditation ?» Le Mahatma lui sourit et dit : « Pourquoi êtes-vous si pressé ? Asseyez-vous, détendez-vous et prenez une tasse de thé. Nous discuterons ensuite, nous avons tout le temps. » Mais le savant était agité et impatient. Alors il répondit : « Pourquoi pas maintenant ? Dites-moi quelque chose au sujet de la méditation. » Le Mahatma insista néanmoins pour que le savant s'assoie, se détende, prenne une tasse de thé avant d'aborder le sujet. Le visiteur dut céder et finit par s'asseoir. Il lui fut toutefois impossible de se détendre, il parlait sans arrêt. Le Mahatma prit son temps. Il prépara le thé et revint auprès du savant qui l'attendait avec impatience. Il lui tendit une tasse et une soucoupe, puis se mit à verser le thé. La tasse se remplit, déborda
mais le Mahatma ne cessait pas de renverser. Le savant cria « Mais que faites-vous? La tasse est pleine, arrêtez !» Et le Mahatma continuait. Le thé déborda dans la soucoupe, puis se mit à couler sur le sol. Le savant cria de toutes ses forces « Hé, vous êtes aveugle! Ne voyez-vous pas que la tasse est pleine et qu'elle ne peut en contenir une goutte de plus ?» Le Mahatma sourit et cessa de verser. « C'est juste, dit-il, la tasse est pleine et elle ne peut contenir une goutte de plus. Tu sais donc qu'une tasse pleine ne peut recevoir davantage. Comment pourrais-tu alors, toi qui débordes de connaissances, m'écouter lorsque je parle de méditation? C'est impossible. Fais de la place d'abord dans ton esprit et ensuite, je te dirai ce que je peux faire pour toi. » Je laisse ce conte faire écho en vous et je vous invite à mon tour à faire de la place quand vous en ressentez le besoin en utilisant tous les exercices que nous avons vus dans cette séance, tous ces exercices de respiration qui permettent de vider, qui permettent de ramener au moment présent. Et je vais vous laisser revenir à vous-même, retrouver les sensations de votre corps confortablement installé. Retrouvez également le mouvement, la remise en mouvement en bougeant un peu les mains, un peu les pieds. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Et puis, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous laisse terminer de revenir pleinement à vous-même. Je vous laisse avec cet écho de ce conte en vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 5 mai, à 10h et en replay quand vous en aurez envie. Prenez soin de vous. Merci.